Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance sentimentale du mois d'avril. Alors, merci d'abord infiniment de suivre cette chaîne. Merci pour vos commentaires, vos encouragements. Merci à toutes les personnes qui viennent me retrouver également tous les jours sur Instagram et suivre mes conseils, mes stories et les petits tips pour développer tout votre potentiel énergétique. Et bien entendu, ici, il va s'agir d'une guidance générale, donc vous pouvez évidemment la compléter avec votre signe lunaire, ascendant et la guidance générale. Et puis bien sûr, si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez le lien sous la vidéo. Alors après cette petite introduction, on va commencer tout de suite avec le prochain signe. Amis Gémeaux, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance sentimentale du mois d'avril. Alors, on va prendre 6 cartes tout de suite. N'oubliez pas qu'il s'agit d'une guidance générale. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez le lien sous la vidéo. Comme ça, vous aurez quelque chose de beaucoup plus adapté aux énergies que vous allez traverser. Quoi qu'il en soit, ici, on va pouvoir avoir une orientation de vos énergies, effectivement, affective, sentimentale et émotionnelle. Donc que vous soyez en couple ou non, ceci gère tout votre chakra du cœur, votre plexus solaire, donc tout ce que vous avez à partager émotionnellement avec vos proches, que ce soit votre hôte, votre famille ou vos amis. Eh bien tout d'abord, nous avons la chance. Regardez, ose. La chance est une opportunité, donc il semblerait que pour ce mois d'avril, vous ayez avec vous de jolies opportunités de rencontres ou peut-être de réaffirmation de vos vœux. Si vous êtes en couple, il y a quelque chose qui se présente, peut-être de jolies surprises, un cadeau, des cadeaux de l'univers, des cadeaux de votre hôte, des cadeaux de la vie pour rencontrer la bonne personne, pour avoir une jolie histoire qui débute. En tout cas, profitez de cette chance, profitez des opportunités. Ça veut également nous dire d'être dans l'accueil, pour pouvoir être réceptif au message de l'univers, aux synchronicités, et évidemment être extrêmement ouvert, être surpris, se laisser surprendre par la vie. Donc regardez tout un peu avec des yeux d'enfant, des yeux d'émerveillement. Je sais que c'est un peu bizarre à dire, mais je ressens pour vous ça, cette légèreté, ce côté d'avoir envie de rire, de partager, de s'émerveiller. Voilà, amis Gémeaux, c'est un peu vous, ce signe d'air qui est là pour virevolter comme un petit papillon. Eh bien, vous avez cette chance, mais là, avec des coccinelles. Alors, nous allons bien entendu ensuite avoir un non. Voici la réponse à votre question. Mais quelle question étiez-vous en train de vous poser pendant que je vous parlais? Ça, c'est une bonne question. Alors, essayez. Peut-être vous allez me donner la réponse en commentaire et je serai ravie de rebondir dessus. Mais voilà, il y a un non quelque part dans une de vos questions. Peut-être un non. Est-ce que je dois revenir avec mon ex? Est-ce que je dois accorder un pardon à quelqu'un? Est-ce que je dois revenir sur une histoire ancienne? Est-ce que j'ai raison de ruminer? Il y a dans ce non quelque chose qui va vous interpeller. Donc je suppose que vous avez de toute façon déjà la question en tête. Vous savez à qui et à quoi, quelle situation s'adresse ce non. Alors, ensuite nous avons, nous avons l'élévation. Action de s'élever, de porter à un niveau supérieur. Mais regardez, avec ce lotus, bien évidemment, on fait appel à de l'apaisement. On a envie d'être apaisé. Donc ce non, il vient certainement faire écho à quelque chose qui jusqu'à présent était peut-être en rumination, pour lequel vous cultiviez une certaine forme peut-être de regret. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que je n'aurais pas dû dire ceci ou cela? Est-ce que je n'aurais pas dû peut-être avancer mes pions? Et voilà. Il y a toutes ces hypothétiques situations dans lesquelles vous êtes en train de refaire le film, peut-être pour vous dédouaner d'un faux pas, d'un acte manqué, de quelque chose que vous pensez utile, mais qui en fait ne l'est certainement pas, puisqu'il vous met dans une situation de déséquilibre affectif où il n'est absolument pas pertinent dans ce que vous avez à vivre. Ce non, il vient s'allumer dès que vous perdez cette faculté à être apaisé.
à être serein. Que vous soyez célibataire et que vous ayez peut-être essayé de rencontrer une personne ou de revenir à la charge, ou vous lui avez envoyé des perches, ou vous sentez qu'elles n'ont pas été, la personne n'a pas été réceptive, eh bien le non, ça veut dire n'y retournez pas. N'essayez pas en vain, puisque apparemment, c'est une situation qui vous mine un peu, qui vous occupe trop l'esprit. Et puis, si vous êtes en couple, eh bien, ce non, il peut être là sur un certain nombre d'efforts que vous auriez pu faire et vous voyez que, bon, ça ne marche pas. Passez à autre chose, essayez une autre méthode. Si vous voulez attirer l'attention de votre moitié, eh bien, peut-être que la méthode que vous avez jusqu'à présent utilisée n'était pas la bonne. Si vous souhaitez lui reprocher quelque chose, eh bien, faites-le en douceur, ne soyez pas véhément, essayez de trouver peut-être un argumentaire un peu plus constructif, essayez de trouver des exemples, essayez de trouver le bon moment. C'est peut-être que vous n'aviez pas choisi le bon moment et qu'il n'était absolument pas apte à entendre ce que vous aviez à lui dire au moment où vous vous y êtes pris. Donc ce non, il est là pour réorienter le tir, pour être apaisé, pour retrouver cette situation d'harmonie, quelle que soit votre situation. Essayez dans le rapport que vous avez à l'autre, dans votre co-création, de faire les choses, voilà, de manière délicate. Voilà ce que j'entends, délicate. Et peut-être de rester focus, de ne pas vous éparpiller non plus dans trop de possibilités, trop de messages tue le message. Allez-y point par point si vous avez quelque chose à réclamer, quelque chose qui vous tient à cœur, que vous pensez être extrêmement utile dans la façon de faire progresser votre couple. Eh bien, restez focus et faites-le sereinement, pas de précipitation. Si vous êtes célibataire, peut-être que vous avez essayé de rencontrer des gens via des sites, des applications, et peut-être que finalement vous vous rendez compte que ça, c'est pas la bonne méthode, ce n'est pas fait pour vous. Eh bien, essayez peut-être une autre méthode. C'est pas grave, sortez, voyez des amis, essayez de diversifier en tout cas ou le discours ou la méthode ou la façon dont vous faites les choses. Mais jusqu'à présent, le non s'adresse surtout à quelque chose qui n'a pas porté ses fruits. Alors, nous allons voir pause, temps d'arrêt, interruption temporaire. Donc, peut-être que pour certains, il est temps de justement faire une petite pause pour changer de stratégie. Faites une pause pour réorienter le tir. Essayez d'évaluer ce que vous avez mis en place jusqu'à présent, de voir ce qui a pu marcher, ce qui n'a pas fonctionné. Et eh bien, vous allez trouver de façon plutôt intuitive un autre chemin, une autre solution. Vous êtes plein d'imagination, plein d'ingéniosité. La chance est avec vous, donc je suppose que vous allez trouver le bon chemin pour obtenir ce que vous souhaitez. Mais il faut juste que vous vous posiez un petit moment, faire ce temps de pause, ce temps de réflexion, pour bien mettre les choses à plat et faire un peu ce diagnostic qui pourrait être nécessaire dans votre relation de couple ou dans votre approche pour justement essayer de rencontrer la bonne personne. Alors, nous avons regardé déménagement, ouverture, les choses bougent et avancent. Eh bien oui, une fois que vous aurez trouvé la bonne méthode, regardez, vous avez les clés, les serrures s'ouvrent. Donc, tout ce qui était verrouillé jusqu'à présent, eh bien, se déverrouille. Mais puisque là, on aura pris le temps de vraiment, j'insiste dessus, mais ça me paraît extrêmement important pour vous parce que c'est le message que je reçois non-stop. On prend le temps de la réflexion, on se pose, on respire, on met du calme et ensuite, on s'active. Eh bien, regardez, l'été, atmosphère chaleureuse et détendue. Et bien, dès que vous aurez mis ça en place, ça va se distiller tout doucement. Et cet été, vous allez être, mais sur l'autoroute, ça va être une grande ligne droite. Les choses se seront enfin calées. Vous aurez atteint votre vitesse de croisière. Alors, pour les personnes célibataires, eh bien, nous avons Cancer, Lion, Vierge.
Donc peut-être que un de ces 3 signes va surgir sur votre autoroute des vacances, va être là pour vous. Quand je dis les vacances, bien entendu, je ne vous dis pas que vous allez rencontrer la personne cet été. Il se peut que vous la rencontriez bien avant. Mais voilà, cet été, au moins, vous serez posé avec cette personne. Il y aura des choses qui se seront déjà construites, puisque là, on atteint ce niveau d'harmonie. Donc, les choses sont maintenant. Le printemps, la renaissance, les bourgeons, tout bourgeonne. Donc, ça va bourgeonner pour vous, peut-être avec un cancer, donc lion ou vierge. Mais en tout cas, on atteint cette harmonie, cet état, cette atmosphère chaleureuse et détendue cet été. Donc, très beau message. Alors, on va voir comment psychologiquement, vous allez réussir un peu à apaiser votre esprit pour mettre en place des nouvelles stratégies. Eh bien, regardez, nous avons les prières. Donc, on sent que vous le désirez. Donc, déjà, le désir est un excellent moteur. Le désir, l'envie, l'enthousiasme, c'est là. Comptez sur ça. Ne faites que des choses dont vous avez réellement envie. Ne trahissez pas vos envies. Sinon, ça va se voir et ça ne va pas marcher. Et effectivement, le discours ne sera pas le bon. Alors, la porte, eh bien, la porte, tout vous est accessible. C'est-à-dire que vous allez y arriver. Les portes s'ouvrent, les portes de l'invisible s'ouvrent. Votre message va être entendu. Mais c'est également le fait de vous recanaliser intuitivement sur l'idée d'avoir ici comme un saint Graal, de se recentrer sur ce qui nous fait véritablement vibrer. Regardez le cœur de cette porte, mais c'est aussi finalement le cadenas qui est là. La serrure se trouve là dans cette porte, dans ce temple amoureux, dans ce temple qui fait que tout votre côté émotionnel est préservé. Donc ce qui vous tient vraiment à cœur, ce qui vous motive, ce qui est là. Et puis bien entendu, on vous dit sagesse, sagesse, réflexion, respiration, méditation. Prenez du temps, laissez de la respiration. Alors évidemment, ne faites pas comme moi qui parle très vite. Prenez du temps, faites tout le contraire de moi. Prenez un temps pour bien réfléchir et bien vous faire entendre. Prenez le temps de trouver les bons mots aussi. Ça, c'est important. Alors, on va voir avec les portes de la sagesse. Comment, avec quelle sagesse vous allez pouvoir avancer. Alors, il y en a beaucoup trop, donc on va prendre celles qui se sont retournées, tout simplement. Eh bien, nous avons le message dans une bouteille. Voilà, peut-être qu'il va falloir lancer des petits messages. Alors, pour amis célibataires, pour les célibataires, donc, eh bien, jetez-vous à l'eau, jetez ces petites bouteilles à la mer, jetez des petits messages, que ce soit discret. N'y allez pas les 2 pieds dans le plat. Si vous avez une déclaration à faire, mettez des indices sur la route, doucement, pour que l'autre prenne le temps de décanter, pour que ça se diffuse doucement, pour qu'il comprenne le message à son propre rythme, à lui. Donc voilà, mais jetez quand même la bouteille à la mer, c'est-à-dire qu'envoyez des messages, ne soyez pas non plus trop discret, pas trop lourdeau, mais envoyez des petits messages. Et bien sûr, si vous êtes en couple, eh bien ça veut dire de faire les choses avec légèreté, avec douceur, pas de messages trop directs, mais des petites, voilà, peut-être des petites insinuations, des petits, vous voyez, des toutes petites étincelles comme ça qui viennent parsemer la vie quotidienne pour apporter un peu de créativité, d'ingéniosité, de douceur, des paillettes. Vous connaissez ça, mais des paillettes dans ma vie. Eh bien, mettez des paillettes dans la vie, dans votre vie, dans la vie de votre autre et dans votre vie de couple. Et là, on a conflit et chaos. Mais pour moi, cette histoire-là de conflit et chaos, c'est juste la réorientation. C'est-à-dire que l'on doit choisir qui l'on est. On doit être en accord avec sa propre nature. Vous voyez ici, on a un zèbre qui a le pelage d'une girafe et finalement chaos et conflit puisqu'il ne sait pas vraiment quel pelage choisir, ce qui lui appartient, ce qui est propre à son essence. Donc là, lorsque je vous disais, faites uniquement des choses qui vous plaisent, avec lesquelles vous vous sentez totalement aligné,
joignez les actes à la parole, soyez intègres pour que vos sollicitations, vos recommandations et vos doléances soient véritablement comprises. Ne vous trahissez pas, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc chaos et conflit, c'est juste, on se réaligne ici avec son Saint Graal, avec son envie, ce qui vous est vissé au corps véritablement, ce qui vous parle, ce qui vous donne des papillons dans le ventre. Voilà, si ça ne vous donne pas des papillons, n'y allez pas. Hein, c'est simple, que vous soyez en couple ou célibataire. Si ça ne vibre pas, c'est que peut-être ça demande un réajustement, un réalignement pour bien définir quelle est la bonne trajectoire où emmener votre vie sentimentale ou votre vie de couple. Alors, on va voir avec les portes de l'intuition. Que vous dit votre intuition? Amis Gémeaux, au mois d'avril. Alors, votre intuition, elle est là pour vous guider, évidemment. Et, ah ben voilà, regardez, elle a volé tout de suite et elle vient vous dire l'intuition. Et bien voilà, votre intuition vous souffle des messages. Suivez les conseils. Je ne peux pas être plus claire, je ne peux pas vous dire mieux que cette absolue synchronicité dans ce tirage de cartes, dans cette guidance intuitive qui vous pousse à suivre votre intuition. Votre intuition qui est bien entendu ici dans l'acte de poser ses prières, de poser sa foi, de soutenir son temple intérieur et dans cette sagesse qui est là. Amis Gémeaux, c'est fabuleux, je suis ravie pour vous. J'attends avec impatience vos commentaires. Bien entendu, eh bien, abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à aller voir votre horoscope général également du mois d'avril. Et moi, je vous dis à très bientôt.